Bonjour à tous, bienvenue pour l'épisode de la semaine 13. Alors, petit débriefing donc concernant les sujets que j'ai mis sur Instagram. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu, vous pouvez aller voir. J'ai mis le sujet que j'avais eu pour. Je vais allumer le lumière quand même, parce que c'est un peu sombre. Hop, ah, voilà, c'est pas mal. J'avais mis le sujet d'intégration, le petit contrôle d'une heure qu'on a eu sur Instagram. C'est le sujet qui a été écrit à la main. Enfin, c'est la première fois que j'avais un sujet écrit à la main en fait et pas tapé sur l'ordinateur. Ça faisait un peu bizarre. Et j'ai mis aussi le sujet du devoir maison que je devais rendre mi-novembre sur les polynômes cyclotomiques en gros piano. J'ai mis le sujet aussi sur Instagram, mais j'ai encore à mettre le DS de topologie que j'ai eu vendredi la semaine dernière. Et j'ai quoi à mettre? J'ai encore deux trucs encore, je crois, devoir maison. Ah oui, le devoir maison d'intégration, mais il est encore écrit à la main et voilà, on voit pas trop. Vu que c'est une écriture, voilà, en plus c'est l'écriture de prof, donc bon, souvent on voit pas énormément, c'est écrit vite. Je sais pas, je verrai bien. Du coup, lundi on n'a pas eu cours, comme vous le saviez. Mardi, on a continué le TD sur la dernière feuille de TD sur les formes quadratiques, les formes bilinéaires symétriques. En analyse numérique matricielle, on a bientôt fini le programme aussi, le cours, tout ça sur les conditionnements, les méthodes itératives. Voilà, on a vu la méthode de Jacobi, méthode de Gauss-Seidel. D'ailleurs, aujourd'hui, on a été en salle info, c'était la dernière séance de programmation. On en a eu 4 en tout. Enfin, terminé, on devait revenir sur ce qu'on a fait la semaine dernière concernant écrire un programme en sous-syllabe qui permet de faire la méthode de Jacobi ou de Gauss-Seidel. Il y en a, voilà, le programme ça marchait pas, du coup pour ceux que ça marchait pas on devait revenir là-dessus. Moi je devais revenir là-dessus par exemple, au final ça marchait, mon programme il disait qu'il était bon, l'exécution était faite, sauf que j'avais une erreur encore quand j'exécutais le truc, ça mettait que j'avais une erreur quelque part et j'ai pas réussi au final j'ai pas réussi à faire le truc, donc c'est pas grave. Ensuite, elle avait dit pour ceux qui ont fini, il fallait comparer le coût en fait qu'on avait quand on faisait les deux méthodes et revenir sur l'exercice 3 qu'on avait fait au début de l'année, l'exercice 3, un gros exo sur les matrices tridiagonales et il fallait faire un programme, mais je pense que personne ne l'a fait. Du coup voilà. Groupe Péano, on a fini, on a commencé le TD, du coup on fait que du TD maintenant jusqu'à la fin, comme on a fini le programme sur le cours. Donc TD sur les anneaux, les corps et tout ça. On fait que ça. Il nous a distribué un sujet de DS d'examen il y a 2 ans, 2017. Il a dit que si vous le faites, on corrigera un peu, et si vous faites rien, par contre, on va pas s'attarder là-dessus, quoi. Voilà. Et oui, les contrôles, ça y est, ils vont arriver. En intégration, d'abord, en intégration. Elle a été super vite la prof jeudi parce que voilà, elle était pas là la semaine dernière. Donc, et comme il nous reste que. Maintenant, il nous reste que 4 heures, ceux de la semaine dernière, prochaine. Du coup, elle est allée très vite et on a fini 2 chapitres d'un coup là, sur les intégrales à paramètres et comment dire, théorème de Fubini, tout ça, en lien avec les intégrales de Lebesgue évidemment. Il nous reste un dernier chapitre sur les changements de variables. Ça ressemble un peu à Riemann, mais voilà, quelques petites subtilités. Et ensuite, du coup, on a pendant 2 heures cours comme ça. On a fini 2 chapitres d'un coup, et après les 2 heures qu'on a eu juste ensuite, pour ceux qui auraient oublié, j'ai 4 heures d'intégration le jeudi matin. Genre, c'est la même matière tout le jeudi matin. Et du coup, les deux prochaines heures qu'on a eu de 10h30 à 12h30, on a fait que du TD sur l'intégration, la feuille numéro 4. Elle nous avait déjà distribué d'ailleurs la feuille 5 et 6. Et voilà, topologie, voilà, on a fait du TD aujourd'hui. On a fini le cours sur la compacitude. Nous sommes maintenant aux espaces vectoriels normés. On a commencé le cours mercredi sur les espaces vectoriels normés. Elle a dit que cette année, en fait, c'est la première fois qu'elle faisait ce cours-là. En fait, les autres années, elle faisait intégration, et celle qui fait intégration cette année faisait topologie. Et elle a dit que notre prof de topologie a dit que les prochaines fois, elle fera les espaces vectoriels normés en premier.
Parce que là, en fait, on les a fait en dernier. Bon. Après ça me dérange pas, hein. C'est pas non plus grave, hein. Mais du coup, voilà, on fait le cours là-dessus. Aujourd'hui, on a fait du TD sur la compassitude. C'est un peu particulier, hein. Après, j'ai pas hyper bien revu le cours sur la compassitude, hein. J'ai vu vite fait, mais enfin la moitié, mais l'autre moitié, quand ça parlait de recouvrement, je me suis pas encore attardé là-dessus. C'est un peu bizarre. Donc c'est pour ça qu'en TD, il y a eu un exo où j'ai pas compris la correction, parce que ça parlait de recouvrement et tout ça, mais j'ai pas bien vu le cours. Donc voilà. Et sinon, voilà, les contrôles vont arriver la dernière semaine avant les vacances, il y en a 3. Et la semaine après les vacances, il y en a 2. On n'aura que ça d'ailleurs, c'est DS de topologie et d'intégration. Donc on préférait après les vacances, parce que bon, avant les vacances ça aurait été chaud quand même, hein, les 5 toute la semaine. Ça aurait été vraiment, ouais, sachant tout ce qui est à réviser pour l'intégrale de Bègue là, et puis la topologie évidemment. Ouais, il va aller mieux après les vacances quand même. Donc voilà, c'est tout, je crois. Ah oui, mais la semaine prochaine aussi, on a un DS d'analyse numérique matricielle, donc c'est le vendredi 13 pour clôturer l'UE. Et on en a 2 la semaine suivante, et 2 autres après les vacances, voilà, c'est ça. Et anglais, bien sûr, la dernière semaine, le fameux examen écrit, qu'on devait avoir déjà depuis novembre, mais du coup, voilà, je vous avais raconté l'histoire, elle ne pouvait pas mettre avant, du coup, voilà. On se retrouve avec anglais, ne pas avoir anglais pendant 1 mois et demi, et à la fin on a anglais, mais juste pour avoir l'examen, quoi, le contrôle. Donc voilà. Donc là, il faudra tout miser sur les derniers contrôles, parce que voilà, ça va, comme les profs, ils prennent le sup, chaque matière, en tout cas chaque prof, ils vont faire le sup en fait entre la moyenne du contrôle continu et du devoir terminal, et le devoir terminal. Donc si le devoir terminal, j'ai 13, et la moyenne que j'ai entre le contrôle continu et le devoir terminal est moins 13, bah, c'est le 13 qui va être pris en compte, et ça c'est bien. Ça c'est bien, parce que si on a foiré le contrôle continu et qu'on a largement loupé largement réussi le devoir terminal, c'est le devoir terminal qui sera pris en compte. Et ça c'est bien, parce que bah, c'est ce qu'il faut faire pour moi, de toute façon c'est normal. Quand je regarde les autres facs ou les autres matières, les autres filières, surtout en, comment dire, que ça soit en langue, en droit et tout ça, j'ai l'impression il me semble qu'ils ont qu'un seul examen, c'est le final. Et il y a que celui-là qui compte, tu te foires, t'es foutu, tu le loupes, tu réussis, c'est bien. Alors que nous, on a contrôle continu, mais voilà, il y a le sup, au final, c'est à peu près pareil, il faut vraiment tout miser sur le dernier. Vraiment, quoi. Après, si on a une très bonne note au contrôle continu, que ça soit avec les DM, les contrôles d'une heure et tout ça, quelques contrôles surprises, bah, si on a 10 sur 20 en contrôle terminal, la moyenne des deux, ça sera bien, quoi. Ça sera plus de 10, forcément. Et du coup, ça sera cette moyenne-là qui comptera. Alors que si on se foire complètement le contrôle continu, mais qu'on arrive à réussir et à tout miser sur le dernier contrôle, c'est le dernier contrôle qui sera pris en compte. À condition de le réussir, bien sûr, hein, sinon, bah, malheureusement. Donc voilà, faudra voir ça. Du coup, ben, je vous dis à bientôt. Suivez-moi sur Instagram, hein, encore une fois. Je vais publier d'autres choses. Et bonne semaine. Et si vous avez des examens aussi bientôt, sûrement, bah voilà, travaillez bien du coup.